Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en direct du salon de la MIF. Je me présente, je m'appelle François-Xavier Mondeloni, je suis adjoint à la directrice territoriale pour Enedis à Paris et en charge des relations avec la ville de Paris. Bonjour, Fabien Martin, adjoint au chef d'agence cartographique sur la DR Paris. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une innovation qui est portée par Enedis à Paris en particulier, qui s'appelle Racine et qui est un dispositif de réalité augmentée qui permet d'apporter toute la capacité des nouvelles technologies et de toute l'innovation qu'Enedis porte au quotidien dans l'appui de la réalisation de ses missions de service public, de son cœur de métier, c'est-à-dire l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, et ce de façon très opérationnelle. Alors quand on m'a proposé de faire cette présentation, je me suis dit est-ce que je suis le mieux à même de la faire parce que je ne suis pas forcément technicien dans l'âme et puis mes fonctions au quotidien ne m'amènent pas à traiter de sujets techniques tous les jours. Et pour autant, je me suis dit, et si on parlait d'innovation et d'innovation technique sous l'angle de qu'est-ce qu'on peut en attendre quand on est collectivité territoriale, qu'est-ce qu'on peut en attendre quand on est élu, et quelles sont aujourd'hui les interactions entre les collectivités et Enedis, notamment en matière d'espace public. Et dans ce cadre-là, quel est l'apport que peut constituer Racine et que peut constituer la réalité augmentée dans la gestion de tous les travaux, de tous les chantiers, de toutes les interactions d'Enedis sur le domaine public. Alors Racine, plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Racine, c'est un dispositif logiciel qui est associé à des lunettes et qui permettent aux agents utilisateurs de visualiser le réseau en 3 dimensions à travers des lunettes de réalité augmentée. Alors visualiser le réseau, évidemment, on peut se demander à quoi ça sert. À quoi ça sert? Quel est le contexte? Le contexte des grandes métropoles et de Paris en particulier, qui est la ville dans laquelle je travaille, c'est un réseau qui est 100% souterrain. Alors c'est un confort extrême, c'est-à-dire que c'est un réseau qui est parfaitement invisible, qui est très résilient, c'est-à-dire quelles que soient les conditions météorologiques, la tempête, le vent, l'orage, la neige, tout ça n'a pas de conséquences sur la qualité d'alimentation au quotidien, puisque le réseau est parfaitement protégé dans le sous-sol. L'inconvénient, c'est que dès qu'on doit opérer des travaux, on se situe sous des trottoirs qui sont encombrés, où les différents réseaux des différents opérateurs sont très densément agglutinés les uns à côté des autres. Il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le chauffage urbain, il y a le réseau de froid urbain, il y a le réseau de télécommunications, la fibre optique qui se développe par ailleurs, autant dire que le réseau d'assainissement, autant dire que le sous-sol parisien, le sous-sol des grandes métropoles est très envahi et que dès qu'il est question d'intervenir pour Enedis, la localisation de son réseau en sous-sol, c'est une priorité, c'est un enjeu fort. Et de ce point de vue-là, Racine, ça présente un véritable avantage, c'est un véritable atout, dans la mesure où il est possible pour l'opérateur, avec des lunettes de ce type-là, qui sont, alors ce sont des lunettes Microsoft qui sont positionnées comme des lunettes classiques et qui permettent, en même temps qu'on a le champ de vision classique, de superposer à ce champ de vision les réseaux existants dans le périmètre dans lequel on évolue et en souterrain. Le bénéfice, quel est-il? Essentiellement, c'est l'interaction directe entre l'agent et le réseau, c'est-à-dire qu'on peut voir passer sous ses pieds le réseau haute tension, le réseau basse tension, on peut identifier le câble directement en sachant quel est l'ouvrage qui est concerné. L'enjeu pour nous, aujourd'hui on est dans des grandes métropoles où le besoin de raccordement sur le domaine public il est très important. Je pense à quelques projets parisiens, le projet du tramway, le projet de raccordement massif de mobilier urbain, on peut penser aux kiosques, on peut penser au Vélib, on peut penser aux bornes Bélib, on peut penser aux nouveaux panneaux publicitaires qui vont être déployés dans Paris. Tous ces projets-là nécessitent, pour être pertinents et pour être performants, de localiser précisément le réseau. Et grâce à ces nouvelles technologies, on est capable d'intervenir plus rapidement et d'être plus performant. J'ajoute, et c'est un petit peu connexe, que pour une entreprise, avoir une dynamique d'innovation comme pour Enedis, c'est aussi un facteur d'attractivité important pour les emplois qu'elle propose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un jeune qui sort de BTS électrotechnique ou un jeune ingénieur, lui dire on est une entreprise qui est capable, peut-être à rebours des autres ou en avance par rapport aux autres concessionnaires de réseau notamment, de proposer de la réalité augmentée, de proposer de l'innovation, de laisser la place à chacun pour développer le projet qui lui tient à cœur, c'est aussi un facteur d'attractivité. Et pour nous, employeurs, dans des zones et des bassins d'emploi très contraints comme l'est la région parisienne, c'est aussi un élément très important. Peut-être si on rentre un petit peu plus dans le détail pour savoir à qui s'adresse cette innovation et quel est le cœur de cible. Si on regarde les choses de façon un petit peu interne Enedis,
essentiellement, et le premier cas d'usage de cette innovation, c'est la recherche de défauts. Je m'explique de façon très simple. Lorsque survient un incident sur le réseau de distribution qui cause une rupture d'alimentation, on l'a dit, on est dans un réseau 100% souterrain avec les avantages qu'on a évoqués. La difficulté, c'est que pour localiser le défaut, on est complètement aveugle. C'est pas comme une ligne aérienne où il suffit de lever les yeux et de repérer le bout de câble qui est défaillant, qui a été touché par la foudre. Là, il faut se poser la question, quel est l'organe qui a été atteint par une avarie? On travaille aujourd'hui à une mise en relation entre ces lunettes de visualisation et nos dispositifs de recherche de défauts souterrains pour faire en sorte que simplement par le port des lunettes, on puisse localiser le défaut en souterrain. Un cas d'usage dont on a parlé un petit peu récemment, la recherche de défauts en souterrain, elle est rendue très difficile sur les axes très circulants. Je donne un exemple, vous êtes sur le boulevard Haussmann devant les grands magasins et vous avez une rupture d'alimentation dans le quartier. Faire une recherche de défaut avec un trottoir qui est fréquenté par des milliers de personnes où se confondent les bruits du métro, du bus, des gens qui marchent, du centre commercial juste à côté, c'est très difficile. Pouvoir conjuguer aux dispositifs habituels de recherche de défaut qui se font avec un matériel d'écoute sous trottoir, pouvoir conjuguer cela avec une visualisation du défaut des ouvrages qui passent en souterrain, c'est un facteur d'excellence pour nous. Ça nous permet de trouver plus rapidement le défaut en souterrain, de conduire une réparation qui est plus rapide et bien sûr de gagner en productivité, en efficacité. Et dans des périodes estivales où on peut être très contraint par le nombre d'incidents qui se succèdent à grande échelle, c'est aussi un facteur de performance qui intéresse les collectivités parce qu'elles sont très sensibles, et c'est bien normal, à la qualité de l'alimentation électrique qui est donnée aux Parisiens, aux Franciliens et puis aux habitants en général. Voilà, dire que Enedis est là aussi en la matière pionnier en termes d'efficacité du recherche de défauts, c'est très important. Le deuxième point qui nous fait dire que cette technologie a un intérêt réel pour nous, évidemment, c'est l'intervention de tiers, l'intervention d'entreprises prestataires pour ce qui nous concerne, mais l'intervention aussi d'autres gestionnaires de réseau, je pense au gaz notamment. On a une obsession à Paris et en Ile-de-France, c'est la lutte contre le dommage aux ouvrages. Je m'explique très simplement, lorsqu'une entreprise intervient soit pour réparer le réseau électrique, soit pour intervenir sur d'autres réseaux qui jouxtent le réseau électrique, un des dangers principaux, c'est que par une mauvaise identification de la localisation des ouvrages, un intervenant externe, un prestataire, puisse créer ce qu'on appelle un dommage aux ouvrages, c'est-à-dire tout simplement une lésion à l'ouvrage et que donc on provoque un surincident ou une coupure d'électricité qui soit juste liée à une mauvaise manipulation, à une mauvaise manœuvre et non pas à un incident réel. L'enjeu avec ces lunettes de réalité augmentée, c'est aussi de mieux localiser les ouvrages et de mieux localiser le réseau pour faire en sorte qu'on lutte contre l'endommagement des ouvrages. Si on fait un petit point de l'état d'avancement du développement de cette technologie, on peut dire globalement qu'on travaille beaucoup sur l'ergonomie de la solution. Aujourd'hui, on est sur des lunettes qui sont un petit peu lourdes. On a déjà un dispositif de liaison avec les EPI, les équipements de protection individuelle que recouvre notamment le casque de chantier. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas dans une démarche spécifique en portant ces lunettes, mais que tout simplement, elles se greffent aux équipements de protection individuelle qu'on arbore au quotidien, qu'on porte au quotidien, et que finalement, les agents conçoivent cette technologie comme une aide classique au travail qu'ils conduisent de façon quotidienne, et que tout cela rentre de façon naturelle dans la méthode de travail. Le confort d'utilisation, c'est aussi un des vecteurs dans l'innovation qui fait que l'innovation, elle ne vaut pas tant pour elle-même que pour le service qu'elle apporte. Et ça, c'est très important dans la démarche d'innovation qu'on mène chez Enedis, c'est de partir du cœur de métier et de partir de l'usage. Je ne sais pas si peut-être tu veux dire deux mots sur l'usage, sur la façon dont ça peut fonctionner. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on aurait les lunettes qui nous permettraient donc, avec la recherche de défaut, de trouver précisément l'endroit le montage qui serait en défaut. Donc un gros plus aujourd'hui par rapport à l'histoire où on avait des plans qui étaient devant nous, qui prenaient l'intempérie tout simplement. On est dans une démarche où aussi on gagnera en image d'être une entreprise qui est au goût du jour, tout simplement. C'est encore un objet qui est gros, mais on imagine très bien ça miniaturisé dans les années à venir. Aujourd'hui, on travaille de façon très importante sur le niveau de précision qui est demandé, à savoir la classe A. La classe A qui veut dire une précision inférieure à 50 cm.
Notre prestataire 22 qui travaille avec nous sur le sujet est constamment sur cette question-là. On avance énormément. Faut savoir qu'on est aujourd'hui capable de différencier la haute tension, la basse tension, les réseaux abandonnés, les branchements. On a une vision sur les montages qui est quand même vraiment au cœur de l'application. Je peux laisser te reprendre la main. Non, parce que ce que tu disais est important. La classe A, c'est une attente très forte des collectivités territoriales qui sont présentes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut bien avoir conscience que la visualisation du réseau et la précision des données cartographiques, c'est pas un enjeu uniquement pour Enedis au moment où Enedis intervient, c'est un enjeu pour la construction et pour la réalisation de tous les projets d'urbanisme. Tu parlais des réseaux abandonnés. La connaissance des réseaux abandonnés, c'est quelque chose qui est très important au moment où en Ile-de-France, on a la réhabilitation de beaucoup de friches industrielles, de beaucoup d'espaces qui avaient été laissés en déshérence à proximité du périphérique. Il y a les aménagements qui sont liés aux Jeux Olympiques. Tout ce qui fera qu'on sera en mesure d'avoir une bonne connaissance de la présence de nos ouvrages en exploitation comme hors exploitation, ça permet à chacun de mener à bien son projet sans des délais inutiles et sans des difficultés administratives qui sont parfois lourdes. Pour conclure, on souhaitait vous donner quelques pistes que l'on poursuit sur le devenir de cette application et de cette innovation. Nous, le grand enjeu, vous l'avez compris, c'est de mieux interfacer ce dispositif d'innovation avec notre méthode de recherche de défauts sur le réseau. Et évidemment, tout ce qui concourra à faire le lien entre la recherche de défauts, la visualisation. Pour nous, c'est quoi le bénéfice attendu? Évidemment, c'est une rapidité d'intervention, une rapidité dans le dépannage et dans la réparation. Et tout ça, pour but in fine, c'est la réduction du temps moyen de coupure vu par chaque habitant. C'est donc une amélioration de la qualité de fourniture. Je dirais aussi que l'enjeu ultime, c'est l'affichage du réseau en 3 dimensions avec la notion de profondeur. Pour quelle raison? Ça veut dire qu'on pourra aussi se servir de ces lunettes-là, pas seulement en phase de pré-terrassement, si je veux dire, au moment où on identifie, mais également en phase de terrassement, au moment où on ouvre les trottoirs et où on se retrouve avec des trous dans les trottoirs pour situer les différents réseaux avec différentes profondeurs d'enfouissement. Tout ça encore dans l'esprit d'une meilleure sécurité, de l'absence de dommages aux ouvrages, et puis pour faire en sorte que chaque intervenant puisse mener à bien sa mission dans les conditions de sécurité optimale. Tu parles de sécurité et en effet c'est un matériel qui est vachement intéressant parce que on parle bien de lunettes de réalité augmentée. On n'est pas en réalité virtuelle où là on est complètement immergé dans un autre espace. Avec des lunettes de réalité augmentée, on voit l'environnement. Donc la sécurité de l'intervenant, elle est aux premières loges. Je tenais à le souligner. Ouais, c'est vrai que c'est le maître mot de notre action en permanence, c'est la sécurité des intervenants, la sécurité des tiers, puisque chez Enedis, on a une culture très forte de la sécurité industrielle, du fait de notre cœur d'activité lié au maniement d'ouvrages sous tension. J'ajouterais que un des buts ultimes du développement, c'est l'association multi-concessionnaire, multi-fluide avec différents réseaux qu'on peut visualiser en 3 dimensions. Donc ensuite, les réseaux de gaz, les réseaux de télécommunications, les réseaux de chauffage urbain, pourquoi pas. Et puis enfin, la dernière piste, qui est peut-être un peu plus éloignée, c'est le lien entre un personnel installé au bureau et puis un agent sur le terrain pour échanger sur une problématique technique, parce que des fois, il se trouve que on est à Paris comme en Ile-de-France dans des réseaux existants qui sont parfois très anciens, pour lesquels le développement s'est fait au fur et à mesure et la construction du réseau n'est pas toujours rationnelle, hein. Elle est le fruit aussi d'une histoire. Et évidemment, quand on est face à une situation complexe, pour un agent de pouvoir exposer la situation qu'il a en face des yeux à quelqu'un qui est au bureau, qui voit exactement la même image du fait de la technologie, c'est un gain d'efficacité, un gain de productivité et c'est in fine un gain pour la collectivité en matière de qualité de service rendu aux usagers. C'est bien là l'enjeu de cette innovation. Merci à tous de nous avoir accordé ces quelques instants et puis j'espère que l'innovation vous aura convaincu. Si vous avez des questions, nous sommes à disposition. Mais merci beaucoup.